Jurassic Island, premier parc dédié aux dinosaures de toute la Caraïbe. Parcourez le parc à la rencontre de dinosaures animés à taille réelle. Au programme, plongez dans l'ère du Jurassique en réalité virtuelle avec la toute nouvelle attraction Jurassic VR. Infos et adresse sur le site www.jurassic-island.com. Venez vous fondre le temps d'un instant dans un autre monde. Martinique Actualité. 2 jours après sa déclaration de politique générale, François Bayrou a survécu ce jeudi à sa première motion de censure déposée par la France Insoumise et signée par les écologistes et le Parti communiste. Le Parti socialiste et le Rassemblement national ayant choisi de ne pas soutenir cette initiative, seuls 131 députés ont soutenu la censure, bien loin des 288 votes requis pour renverser le gouvernement. Une fois passé ce premier test, les esprits se tournent vers les échéances décisives des budgets de l'État et de la sécurité sociale. Le gouvernement espère achever la procédure budgétaire d'ici fin février pour que le pays puisse retrouver son cours normal de fonctionnement au 1er mars. Mouvement social en Martinique. Ce jeudi, l'intersyndicale CGTM, FO, CFTC représentant les postiers de l'île a lancé un préavis de grève illimité. Cette mobilisation concerne principalement l'établissement Grand Sud et touche plusieurs centres dont Ducos, Trois-Îlets et Rivière-Pilote. Les syndicats exigent une amélioration des conditions de travail, de sécurité et d'hygiène ainsi que le comblement des postes vacants. D'autres revendications portent sur le respect des règles de congé et la mise à niveau du parc automobile. Les discussions entre les syndicats et la direction ont commencé ce matin dans l'espoir de trouver un consensus. Face à la montée de la violence en Martinique, plusieurs communes installent leur conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance. En 2024, l'île a déploré 29 homicides et depuis le début de ce mois-ci, 3 nouveaux meurtres. Le marin qui a lancé son CLSPD il y a 4 ans sert de modèle avec une attention particulière à la communication positive entre les jeunes. D'autres villes comme le Gros Morne ont redynamisé leur conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance après la crise Covid, tandis qu'au Saint-Esprit, l'initiative en est encore à ses débuts. Les maires responsables de la mise en œuvre de ces politiques misent sur la prévention en milieu scolaire, la médiation de rue et l'implication des écoles avec le CCAS pour agir sur le terrain. L'objectif est d'inverser la tendance et de rétablir la sécurité sur l'île. À Saint-Martin, Antoine Cochefer, commissaire de justice, a été placé en garde à vue pour escroquerie, faux en écriture, vol et plusieurs autres infractions. L'enquête dirigée par la gendarmerie de Pointe-à-Pitre porte également sur des faits de travail dissimulé et usurpation de titres. Ce dossier, qui pourrait avoir des répercussions à Saint-Barthélemy, a été confié à un juge d'instruction. L'accusé est présumé innocent. Dans un contexte de vie chère, voilà un sujet qui prête à réflexion dans nos territoires. Les produits les moins chers en supermarché sont souvent les plus sucrés. C'est ce que révèle en tous les cas une étude de l'association Foodwatch. Après avoir analysé 400 produits dans 12 catégories, l'organisation constate que les aliments les plus abordables contiennent fréquemment du sucre ajouté, parfois là où on ne l'attend pas. Catherine Emmanuel. Des exemples frappants, les 5 mayonnaises les moins chères contiennent 417% de sucre en plus que les versions les plus chères, tandis que les pizzas à bas prix comportent 117% de sucre en plus. Un constat qui ne se limite pas aux produits sucrés comme les bonbons ou les biscuits, mais aussi à des aliments que l'on ne soupçonne pas comme les petits pois en conserve ou le pain de mie. Foodwatch alerte sur le fait que ces produits, souvent issus des marques de distributeurs, représentent une mauvaise option pour la santé des consommateurs, particulièrement ceux qui ont un budget serré. L'association critique également la responsabilité des distributeurs qui, selon elle, offrent une gamme de produits déséquilibrés, souvent plus sucrés et donc plus nocifs pour la santé. Foodwatch demande donc aux 5 principaux distributeurs français, Auchan, Carrefour, Leclerc, Intermarché et Coop, de revoir les recettes de leurs produits de marque. L'ONG a lancé une pétition pour que ces grands noms de la distribution prennent des mesures et elle a déjà récolté près de 4000 signatures. Foodwatch prévoit de rencontrer prochainement la ministre de la Santé pour discuter de cette problématique. Un appel à la vigilance pour les consommateurs et un dossier à suivre de près. Vous en avez assez du sucre qui s'invite partout dans votre quotidien. C'est le moment de passer à l'action. Du 20 janvier au 9 février prochain, participez gratuitement au défi 21 jours sans sucre et transformez vos habitudes alimentaires. Encadré par des experts en nutrition et naturopathie, ce programme 100% en ligne vous propose un suivi quotidien, des conseils pratiques et le soutien d'un groupe WhatsApp pour vous motiver tout au long de l'aventure. C'est l'occasion de booster votre santé et d'augmenter votre énergie. Les places sont limitées, alors n'attendez plus. Envoyez vite un message WhatsApp au +590
696 696 69 98 97 et inscrivez-vous dès maintenant. C'est le moment idéal pour reprendre le contrôle de votre santé et faire le plein d'énergie. En Martinique, 6 nouveaux dispositifs du Fonds européen agricole pour le développement rural, le FEADER, sont désormais accessibles pour la période 2023-2027. Ces mesures représentent plus de 50% de l'enveloppe de 81 600 000 € allouée à l'île, avec l'objectif de soutenir l'agriculture durable et l'autonomie alimentaire. Parmi les dispositifs ouverts, la revalorisation de la dotation jeunes agriculteurs, le soutien aux nouveaux agriculteurs, ainsi que des financements pour moderniser les exploitations agricoles et diversifier les activités agricoles. Les porteurs de projets peuvent, en attendant la plateforme Europac, déposer leur demande provisoire en version papier à la direction de la gestion partagée des fonds européens à Fort-de-France. André Pierre-Louis, originaire de Martinique, est nommé à partir d'aujourd'hui conseiller en charge de l'agriculture, des entreprises, de l'économie et de l'emploi au cabinet du ministre des Outre-mer, Manuel Valls. Après avoir exercé en tant qu'expert à la préfecture de Fort-de-France depuis avril 2024, il succède à un parcours marqué par des fonctions de hauts responsables, notamment comme directeur général des services de la CTM et sous-préfet en métropole. Cette nouvelle nomination vient renforcer son expertise administrative au service des territoires ultramarins. Une étude de l'Observatoire régional de la santé en Guadeloupe révèle que les collégiens et lycéens de l'archipel consomment moins de drogue que leurs pairs en métropole. 7% des collégiens de 4e et 3e ont déjà expérimenté le cannabis et 17% des lycéens. Cependant, la consommation régulière reste faible avec moins de 8% des lycéens ayant consommé du cannabis le mois de l'enquête. La cocaïne est également mentionnée par moins de 2% des lycéens. Ces chiffres sont inférieurs à ceux observés en France hexagonale. L'étude met aussi en lumière les risques de dépression liés à la consommation de cannabis chez les jeunes. L'Union des femmes de Martinique a récemment exprimé son désaccord après l'apparition d'un article dans un quotidien local. En effet, un titre faisant référence au panier de la ménagère a été jugé sexiste car il renforce des stéréotypes anciens qui associent les tâches ménagères aux femmes. L'organisation appelle à un changement de langage et à l'utilisation de termes plus inclusifs comme panier de consommation des ménages ou panier ménager pour mieux refléter les réalités actuelles. Selon l'Union des femmes, il est essentiel de promouvoir des représentations plus égalitaires et modernes à travers les médias afin de déconstruire les clichés qui perdurent dans notre société. Aux États-Unis, Candace Owens, commentatrice politique proche de Donald Trump, est une figure controversée du conservatisme. Militante contre le progressisme et le féminisme, elle se distingue par ses prises de position radicales et ses théories du complot. Récemment, elle a alimenté une rumeur sur la transidentité cachée de Brigitte Macron, ce qui lui a valu des menaces de poursuite par le couple présidentiel français. Mais Owens semble déterminée à poursuivre ces accusations, promettant de publier prochainement une vidéo prétendant apporter des preuves à ces allégations, tout en attirant des millions de suiveurs sur les réseaux sociaux. O-News Radio sur outremernews.fr.